Valeurs. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Akouma, avant d'évoquer ce coup de sang du coordinateur du FNDC, quelques précisions. Oui, rapidement, j'ai reçu assez de réactions qui disent, en tout cas dans le cas de M. Ismaël Diobaté, qu'il ne s'agissait pas de crédit commun. Il n'est pas ordonnateur de crédit. Il n'est pas ordonnateur de crédit du ministère de l'enseignement technique, puisqu'on parlait de l'affaire de Nabaya Gate. Ceci, c'était pour être un peu complet sur les réactions que vous avez tout à l'heure partagées. Mais je note aussi que il y a des cas qui sont un peu complexes. Pour parler du cas Diobaté, je vais vous expliquer comment est-ce qu'une source a tenté rapidement de me manipuler en me montrant une somptueuse maison pratiquement aux portes électroniques pour me dire, tu as vu la maison de M. Diobaté? J'ai dit d'accord. C'est une maison, je ferai tout pour que vous la visitiez. C'est après chez Lilou, en descendant dans le Kobaya, dans le bas-fond. Après toute enquête, 4-5 jours d'investigation, je trouve que la maison appartient à un diamantaire guinéen qui vit en Angola. Et il parle la même langue que moi, c'est-à-dire Diarama. Vous voyez combien de fois, si on avait diffusé par exemple que cette maison-là appartenait à Ismaël Diobaté, combien de fois cela allait poser des problèmes. Donc il serait aussi, parce que je suis en partie d'accord avec Mohamed Kaba, qu'on soit prudent. Imaginez qu'on demande à un Yakaria Koulibaly, par exemple, qui est, sauf erreur de ma part, actionnaire à Total Guinée, qu'on lui demande de justifier l'argent qu'il a dans son compte. Est-ce qu'il souffrirait peut-être 30 minutes pour le faire? Je ne pense pas. Ensuite, je voudrais aussi partager avec nos auditeurs que le cas Khalil a failli occuper toute une réunion des partenaires techniques et financiers qui s'est tenue la semaine dernière à Conakry parce que beaucoup parmi eux avaient estimé que Khalil avait été victime de l'injustice. Et puis, pour ceux qui travaillent, les anciens ministres, il y en a qui ne chantent pas. J'ai appris que Myriam Naïla Conté travaille déjà à la BAD. Kadiatou Emily Gabi travaille déjà à la BAD. C'est-à-dire qu'il se pourrait qu'ils sont retournés à la BAD. Et Gabriel Curtus est à Total Energy. Cela, je le dis sans le mettre au conditionnel. Amadou Tierno Diallo est déjà à la BID. Celui-ci, il me semble qu'il avait réussi à justifier d'ailleurs, ancien ministre de la coopération, il avait réussi à justifier l'argent qui se trouvait dans son compte parce qu'il n'a pas perçu de salaire de la Guinée depuis qu'il a été nommé. La Guinée devrait lui payer de l'argent d'ailleurs pour ses frais d'émission. Et pour finir du point de vue, Mohamed, modalité philosophique, le colonel Doumbouya peut être confondu à la justice. Et je vous explique mon chemin. Je sais que peut-être que Maître Traoré va me lapider ce soir. Le chemin est simple. Le colonel Doumbouya est aujourd'hui la force qui a fait l'autorité. Et l'autorité, la force, crée des droits. Et ces droits-là, le droit en réalité, si vous voulez, régit le chemin, le secteur de la justice. Imaginez que le colonel Doumbouya demande la révision du code pénal ou du code de procédure pénale ou l'introduction d'une nouvelle loi. Est-ce qu'elle ne va pas passer? Est-ce que cette loi ne va pas réguler le secteur de la justice? Ce qu'on demande, c'est à ce que l'État soit un État soumis au droit, donc un État de droit. Voilà un peu quelques précisions sur lesquelles je voulais vraiment revenir. Et il ne s'agit pas pour nous de dire que tous ceux qui sont convoqués sont des coupables. C'est pour ça qu'on a dit que si l'audition au fond donner l'orientation selon laquelle il faut les déférer devant la CRIEF, cela se ferait. Mais si ça trouvait c'est le contraire, ils retrouveront bien leur liberté. C'est dans ce cadre que nous avons donné le cas de M. Tibou Camara, sur qui pesait beaucoup de présomptions, mais il rentre quand même à la maison chaque soir. Bien dit. Talibé, on s'intéresse à présent donc à cette sortie sanguine de Fonike Mengue. Fonike Mengue, qui s'adresse au colonel en lui disant ce qu'on n'a pas laissé pour Alpha Condé, ce n'est pas pour vous qu'on va le laisser. Je le reprends un peu mécaniquement. Et dans cette tribune, c'est dans une tribune Paris samedi qu'il le dit, il est grain de fait et qui justifie sa colère ou en tout cas son coup de gueule contre le colonel. Il dit nous avons demandé la publication de la liste du CNRD, on ne l'a pas. Nous avons demandé la déclaration de vos biens, vous ne le faites pas. Nous avons demandé le cadre de dialogue, vous ne le faites pas. Nous avons demandé à ce que les crimes de sang soient pris pour priorité, des priorités durant cette transition, vous ne le faites pas. Par conséquent, comme vous faites semblant de ne rien comprendre, nous serons donc obligés à tout moment d'appeler aux séries de manifestations pour nous opposer farouchement à vos jeux afin
de nous faire écouter. Ouais. Donc, il fait un constat. Et il dit, nous vous avons donné suffisamment de temps, mais vous commencez à abuser de notre patience. Oui, en tout cas, Fonike Mange, il a l'habitude de faire des sorties, de faire des publications, mais qu'est-ce qui explique qu'il décide cette fois-ci d'interpeller et même d'invectiver de la sorte le colonel par rapport à des constats qu'il fait, que tout le monde partage, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dirigé par des gens dont on ne connaît pas l'identité dans leur entièreté. C'est-à-dire, les membres du CNRD, on ne sait pas officiellement qui est membre du CNRD. C'est pourquoi la dernière fois, quand on m'a dit que Bala Samora est du CNRD, j'ai dit officiellement, il n'est pas du CNRD, parce que le seul officiellement dont on peut dire qu'il est membre du CNRD, et ça aussi c'est parce qu'on l'appelle président du CNRD, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Les autres sont des exécutants, ils font des déclarations, puisqu'ils sont militaires, puisqu'ils ont Non, c'est bien que tout de même que Sadiba est du CNRD, parce que tous les communiqués ou toutes les communications du CNRD sont signées par Sadiba. Sadiba, en quelle qualité? Qualité de quoi? Qualité de chef d'état-major. Chef d'état-major. Oui, donc, mais chef quand on dit le CNRD, on met en bas colonel Sadiba. Le CNRD colonel Sadiba. Il n'y a pas eu un décret, comme c'était le cas sous Dadis, qui nous a présenté une trentaine de personnalités comme étant membres du CNDD. On en a besoin aujourd'hui parce que justement, n'importe qui peut faire n'importe quoi au nom de ce CNRD et ce n'est pas admissible. Donc aujourd'hui, cette tribune de Fonike Mange relance le débat pratiquement à mi-parcours de la date butoir que le CEDEAO a donné au CNRD pour publier un chronogramme pour nous dire c'est quoi la durée de cette transition. Donc aujourd'hui, peut-être il faut se poser la question, que vaut une menace du FNDC? Ouais, c'est important, c'est la question importante qu'il faut se poser. Justement, que pèse le FNDC? Le FNDC peut-il aujourd'hui casser un œuf? Le FNDC peut-il aujourd'hui mobiliser, menacer au point... surtout sans son aile politique. Son aile politique qui a disparu. Voilà, au point de se faire entendre. Et donc, c'est des questions à se poser. Mais toujours est-il que le FNDC, de par la légitimité qu'il a eu dans sa lutte contre le troisième mandat, avec cette déferlante populaire qu'on a vue ici entre 2019 et 2020 contre le troisième mandat, fait que quand le FNDC donne de la voix et s'adresse ainsi au colonel, on a des raisons de le prendre en considération, en attendant de savoir ce que vaut effectivement ce FNDC. Ce n'est pas forcément l'avis de Mohamed Kaba. Ah oui, que vaut le FNDC? Faut-il prendre au sérieux les menaces que cette organisation prend aujourd'hui? Que vaut le FNDC? Que dalle. Ça, c'est la réponse. Et l'autre question... Que dalle. Oui, l'autre question, le FNDC a-t-il cette légitimité ou cette légalité de s'adresser au président de la transition? C'est la seconde question que je pose. Pourquoi pas? En quoi? C'est quoi le FNDC pour s'adresser? Tout citoyen guinéen peut s'adresser. Tout citoyen guinéen peut s'adresser. C'est quoi cet organe qui peut s'adresser? Je trouve cette tribune discourtoise. Je la trouve irrespectueuse en l'endroit du président. Parce qu'après, ce sont les mêmes Guinéens qui vont crier sur tout le toit. Fonike Mange a été arrêté. Ils ont arrêté membre du FNDC. C'est le moment de lui prodiguer des conseils. Qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Qu'il mette de l'eau dans son vin. Est-ce que la tribune même vient de lui? Je me pose des questions. Oh, mais c'est lui qui l'a publié sur sa page d'abord. La tête pensante du FNDC, c'est connu de tous. C'est qui? C'est Fonike Mange. C'est Seko Kundono. C'est la tête pensante. C'est la crème ouvrière de cette FNDC. Oui, c'est lui qui dirige, c'est lui qui tient le FNDC. On donne raison aujourd'hui à Mamadou Baïlo Bari, qui est en train de servir la République. Il est allé au CNA, félicitations. Bien. Parce que ce que le FNDC est en train de proposer, c'est encore des appels à la rébellion, des appels à la manifestation. Et lorsque il y aura des arrestations, des interpellations, nous allons crier tous, libérer les activistes des droits de l'homme vont sortir de Vous n'êtes pas en train d'appeler à leur arrestation quand même. C'est en avance à tout ça que les matelas sont en train d'être délivrés. Oui, raison pour vous n'êtes pas en laquelle... train d'appeler à leur arrestation quand même. Non, je n'appelle pas. Mais je suis en train de les interpeller. Il faut qu'ils sachent garder raison. Ce colonel-là est plus démocrate. Parce que moi, j'en suis pas un. Plus démocrate que des gens qui ont mené 30 ans ou 50 ans le quel que soit le démocrate du monde, d'autres temps, si on veut... il serait déjà en prison. Dites autant d'Alpha Condé. Mais ce que j'ai envie de dire, quel que soit votre degré d'humanisme, et même si vous êtes démocrate, quand on sape votre autorité, on bafoue votre autorité, vous allez faire sortir le carton rouge. Et je crois que le colonel est en mesure de le faire. Le carton jaune ou le carton rouge? Le carton rouge.
Directement. Avocat, quelle est l'urgence aujourd'hui de vouloir menacer le CNRD? Je ne vois aucune urgence. Cadre de dialogue. Le FNDC est-il politique? Mais attention, bon sang de Dieu. Là où je suis... Donc ce ne sont pas des acteurs qui doivent avoir voix au chapitre ici. Non, attends. Vous faites semblant. Mais attention, on s'adresse au président comme ça. Vous faites semblant de ne pas nous écouter. Je trouve que ces propos sont irrespectueux et discourtois. Vous abusez de notre patience. Mais le FNDC... Mais je tombe de nuit, doit-on en rire ou pleurer? Parce que là, je ne peux pas comprendre, je ne sais pas qui a rédigé cette tribune, mais c'est une tribune assassine qui ne les arrache pas. C'est une tribune qui va creuser leur propre tombe. Pour ma part, mon colonel, ne tenez pas compte de cette tribune. Ce sont des amis, ce sont des frères. Vous êtes aujourd'hui le père de la nation. Ne les tenez pas à rigueur, s'il vous plaît, c'est une doléance. Je crois qu'ils vont rectifier le tir. Sinon, le faisait du roi. Je vous parie. Sinon quoi? Sinon quoi, Mohamed? Sinon quoi? Sinon mon regard. Sinon quoi, Mohamed? Le seul point que je partage avec eux, c'est évidemment la déclaration des biens. Enfin. Oui, le seul point. Parce que là, c'est ministre. Le CNRD, les membres du CNRD. Ils sont connus. On a besoin. Ils sont connus. Ah, ils sont connus. Oui, ils sont connus. Tu les connais? Ils sont connus. Mais J'en connais une dizaine. Oui, j'en connais. Si tu dis j'en connais une dizaine, ça veut dire qu'il c'est pas officiel. Ça veut dire qu'il en reste. J'en connais. Il y a même la branche civile aussi. La branche civile. Tu en fais partie, la branche. Ah non, vous savez, le jour du coup d'état, j'étais pas dans mon assiette. Vous savez. Petriche Miller. Ah oui, c'est son petit nom ici. J'étais très fâché. J'étais vu dans les couloirs. Tu criais au téléphone. J'étais pas du tout à l'aise. Peut-être que vous ne le saviez pas, son petit nom aussi, c'est Petriche Miller. Je savais pas. Bien sûr. Il s'appelle Petriche Miller. Je savais pas ça. Bien. Non, je disais que c'est une situation à laquelle on pouvait s'attendre. Il y a depuis un bon moment que le FNDC et d'autres acteurs politiques sont en train de dénoncer ce mutisme qu'il y a autour de plusieurs points concernant la transition, notamment le chronogramme et l'ouverture d'un cadre de dialogue depuis un bon moment. On a vu les assises qui se sont ouvertes et une bonne partie de la société civile dont fait partie le FNDC n'est pas allé. Également beaucoup d'acteurs politiques, pas des moindres, Cellou Dalein, Sidia et d'autres, j'en passe, qui ont boudé ces assises du fait de l'impréparation de ces assises. D'ailleurs, on a vu comment ça s'est passé. On ne sait pas jusque-là où, en écoutant Dr Makale la dernière fois, on a eu plus d'informations là-dessus. Mais avant cela, il y avait un flou autour de tout cela. Un flou total autour de tout cela. Mais il ne faut pas nier quand même que le FNDC fait partie de ces organisations ou de ces Guinéens qui ont balisé entre guillemets le chemin au CNRD. Forcément. Forcément. Parce que j'aime bien quand j'ai écouté une fois Foni Kemenge dire que le colonel dit qu'il est allé à la mort, mais eux ils étaient déjà enterrés. Ils étaient déjà enterrés. C'est en fait ça. Il ne faut pas minimiser cela. Il ne faut pas minimiser cela. Et des manifestations sous une transition, c'est toujours dangereux. On a encore c'est toujours très dangereux d'ailleurs, Mohamed. On a encore les souvenirs du 28 septembre. Effectivement. On le sait jusque-là, la lumière n'a pas été faite sur cela. Il y a des victimes. Il faut éviter d'en arriver là, Mohamed. Une centaine de femmes violées. Il faut éviter d'en arriver là. Et je pense que ils ont en face le CNRD qui fait la sourde oreille, qu'on le veuille ou non. C'est ça la question. Il y a eu tellement d'appels au dialogue, tellement de choses, tellement de revendications de la classe politique et du FNDC. Même si vous dites que l'aile politique du FNDC est morte, mais c'est pas pour autant que ces gars n'existent pas. Bien entendu. Le PDN est là, le modèle est là et l'UFR aussi qui pourrait se... Même si non mais ils sont plus officiellement. Le PDN s'est retiré parce que le PDN est allé de sa propre coalition à la fois politique. Non, le PDN est à la tête d'une nouvelle coalition politique électorale. La CCE, ils sont partis. La convergence centriste de l'espoir. Est-ce pour autant que si les revendications d'une bonne partie de la population guinéenne ne sont pas entendues, est-ce que le PDN... Non, il ne faut pas compter sur le PDN. Le PDN a dit que voilà, il n'est pas pour les manifestations. C'est très clair. Ils sont formels. Ils veulent plutôt se consulter à force de propositions qu'en force de contestation. Même si le PDN ne va pas à ces manifestations, il y a beaucoup de partis politiques et pas des moindres. Bien entendu. Déjà le groupe des 58. Le groupe des 58. Et 60e finalement. Ils sont plus 60e. Ils sont plus. Il y en a qui sont même 57 ou 56. On ne sait pas. Bien sûr. Il pense plutôt qu'il faut revoir les chiffres à la baisse. Beaucoup de flou autour de cela. S'il y a n'importe quelle possibilité d'éviter qu'on aille à des manifestations aujourd'hui, ce serait bien que cela se fasse et qu'on n'en arrive pas là. Bien. Allez-y, Mamadou.
Écoutez, Fonik Mbengue a raison. Il y a des constats qui ont déjà été faits. Nous sommes dans ce que moi j'appelle une TDI, c'est une transition à durée indéterminée. Et la CEDEAO est d'accord là-dessus. La transition jusque-là n'a pas de durée connue, alors que le Burkina et le Mali au moins ont eu l'audace de leur coup d'État, de proposer une durée pour leur transition. Et moi j'ai dit dès le début de ce triangle de coup d'État-là, que la Guinée soit le pays où la transition qui montre la sortie aux deux autres transitions. Mais malheureusement, nous sommes à la queue, en ce qui concerne en tout cas le débat autour de la durée. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de tiraillement entre la CEDEAO et le Mali, mais dans les couloirs diplomatiques, il y a des négociations autour de 2 ans, 2 ans et demi, 1 an et demi, ainsi de suite. Et même si le Burkina a tendance aujourd'hui à un peu résister aussi à l'interpellation de la CEDEAO, mais il y a des possibilités de dialogue. Chez nous, il n'y a même pas de visibilité. Il n'y a aucun signe à l'horizon en ce qui concerne la durée. Donc de ce point de vue, il a raison. Quand il parle de la liste du CNRD, j'ai rappelé la dernière fois que puisqu'on a dit que ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont tous membres du CNRD, ben, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent appeler dans des ambassades ou appeler des diplomates pour dire moi je suis du CNRD et vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il y a des gens qui appellent des multinationales ici, des responsables des multinationales, nous sommes des CNRD, vous devez nous donner ci, vous devez faciliter cela. C'est des plaintes que nous recevons périodiquement. Donc pour résoudre tout ça, je pense qu'on devrait quand même, et depuis longtemps on le demande, connaître le visage et la liste exhaustive, ne serait-ce que de ce qu'on peut appeler un bureau exécutif ou un comité central du CNRD. Ça peut être des gens qui sont à Conakry et peut-être des gouverneurs ou je sais pas des militaires à l'intérieur du pays, pourvu qu'on en sache quelle est la liste. Et puis la déclaration des biens. N'est-ce pas pour ça que la dame, la pauvre, a été chassée du gouvernement, la ministre de la Justice. Yari, parce qu'elle a tellement demandé aux gens, elle leur a tellement chuchoté aux oreilles à chaque conseil des ministres de déclarer leurs biens, que les gens peut-être ont monté une sorte de cabale pour qu'on la renvoie du gouvernement en trouvant un prétexte chez monsieur qui ne répond jamais au courrier à la présidence pour la renvoi du gouvernement. Lâche les baskets au colonel Amara. Colonel Amara, qui ne répond jamais au courrier. Voilà, il est à la tâche. Mon courrier traîne encore là-bas. Il répond à certains. Il est à la tâche. Je peux te garantir que c'est quelqu'un qui a la tâche. On va faciliter ça. Et qui est finalement très discret. Alors ce que je dis, qui bosse beaucoup, franchement. Pendant ce temps, les gens ne déclarent pas leurs biens à Bouakar. Mais on apprend c'est très sérieux. Mais on apprend qu'il y a des achats d'appartements qui se font en Côte d'Ivoire. Il y a des gens dans l'immobilier qui donnent des informations où des gens ici sont en train d'acheter des maisons en Côte d'Ivoire. Mais ici, dans l'entourage, parce que vous parliez de cette bourgeoisie qui s'est installée à côté de Fim ici, la petite cité là, mais il y en a qui, justement, de cette gouvernance qui sont en train aussi d'en acheter dans les parages du Nongo, donc ce n'est plus que des ministres d'Alpha Condé. Certains sont en train d'acheter des domaines à des milliards, à des coûts de milliards ou des maisons construites, mais je sais que Akumba va se mettre là-dessus et qu'on en dira un peu plus. Donc pour éviter ça, il faut justement que les gens déclarent leurs biens. Le ministre des Sports, il était là il n'y a pas longtemps, Béa Diallo, et il a dit justement que courant le mois passé, donc le mois de mars, ils devaient tous déclarer leurs biens, sauf que nous sommes le 4 avril aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a certains d'entre eux qui ont pris l'initiative personnelle pour aller déclarer leurs biens, comme Béa? Ça aussi, nous n'en savons pas. Même pour Béa, il faut vérifier. Ça reste à vérifier. Nous n'en savons pas, mais c'est normal. Je pense que ce qu'il dit est vrai. Mais alors, quid justement de sa capacité de nuisance, le CNRD. Je pense que. Et si tu permets, je voudrais là-dessus donner lecture de ce message de Fodé Baldé, un séjour à Abidjan, qui dit: bonjour à vous, le colonel sait ce que représente le FNDC. Moka, parlant de Mohamed Kaba, peut se permettre un tel discours aujourd'hui, mais il oublie que cela a été obtenu après plusieurs mois de lutte. Encore une fois, le FNDC est un état d'esprit et les Guinéens sont dans cet esprit. Alors, les problèmes que vient de soulever Fonik Mbengue constituent un dénominateur commun pour le FNDC et pour les 61 ou moins de 61 ou plus de 61. Ce qui est sûr pour les partis politiques qui sont dans cette entité. De toute façon, ils sont sur la même longueur d'onde que le groupe de 58. Voilà, du moment où c'est un dénominateur dénominateur commun, ça veut dire que c'est possible
Et étant donné que les 61 ont déjà projeté aussi des manifestations, donc c'est possible qu'ils se retrouvent sur le même terrain. C'est bien possible, Mohamed. En ce moment, la menace, c'est les sérieux. On ne parlera pas de... Mais c'est ça qui s'est fait. Je ne sais pas si Mohamed, tu prends la mesure de la gravité de la menace. C'est une bluff, tout simplement. Mais si tu le dis. Allez-y, Manu. Parce que s'ils avaient le perchoir, ils n'allaient pas parler ainsi. Ils ont voulu le CNT, n'ont pas voulu. Je vais commencer rapidement. Et l'épouse d'un membre influent de ce CN, excuse-moi, de ce FNDC est nommée. Elle est citoyenne ou pas? Que son épouse démissionne. Elle est citoyenne ou pas? Dans un ministère comme directrice nationale. Bien, allez-y. Je sais de quoi je parle. Je me rappelle encore, il y a eu des moments ici où Fonike Mengue justement disait... Fonike Mengue personnellement a dit qu'ils avaient demandé au CNRD de leur accorder la présidence du CNT et 10 autres postes. Je suis en train un peu de me dire, est-ce que si le FNDC avait obtenu cette proposition, est-ce qu'elle serait aujourd'hui encore une force menaçante? Parce que nous sommes quand même dans un pays où généralement les gens qui n'ont pas la main à la gestion, qui n'ont pas la main à la pâte, sont le plus enclins à prendre la rue et comme on le dit couramment, à cracher dans la soupe. Ouais. Est-ce que le FNDC, en tant que partie prenante de la transition, serait aujourd'hui une force menaçante? Est-ce que le FNDC aurait exigé une durée de transition si lui-même il était partie prenante de la transition? Est-ce qu'il aurait exigé une déclaration de biens s'il était partie prenante de la transition? Donc il faut aussi voir le FNDC. Il faut quand même... Non, je pose des questions. Autant on peut voir aujourd'hui le FNDC comme une force qui est en train de soulever des interrogations, je dirais, légitimes. Autant on peut aussi voir le FNDC comme une force qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait et donc se trouve évidemment en position de contestation. Frustré, oui. Naturellement, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres Guinéens. Maintenant, est-ce que par rapport justement à sa force de nuisance, je ne peux pas ne pas me poser des questions tout le temps sur le parallélisme des démarches du FNDC avec celles des partis politiques, notamment de l'ANAD et l'UFDG. C'est toujours parallèle. Quand Cellou Dalein recule, le FNDC recule. Quand Cellou Dalein fonce, le FNDC fonce. Non, c'est un constat. Donc le FNDC est un appendice de l'UFDG. Moi, je ne peux pas ne pas faire ce constat. Là, tu apportes de l'eau au moulin de Mohamed Kamara. Je ne peux pas ne pas faire ce constat, en fait. Généralement, quand Cellou Dalein a décidé de soutenir le coup d'État, le FNDC s'en est fait le porte-parole. On a vu la tournée. Bien sûr, oui. De Sékou Koundono, Ibrahima Diallo et Fonike Mengue lui-même qui sont allés voir des chefs d'État pour leur demander, évidemment, d'accompagner cette junte. Et aujourd'hui, dès que Cellou Dalein fait recul, le même FNDC fait aussi recul. Et bizarrement, les deux veulent descendre dans la rue avec des manifestations. Je pense qu'une force qui se veut comme FNDC, une force qui se veut être un état d'esprit, devrait, ne serait-ce que de temps en temps, ne serait-ce que faire semblant de ne pas forcément rouler avec l'opposition. Je te pose tout de même une question, Manu. Je te pose tout de même. Sont-ils en droit de se poser ces questions et même de menacer ou pas? Moi, je vous réponds par une question. Oui. Est-ce que la connaissance de la composition du CNRD mérite que des Guinéens meurent dans la rue? Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais je dis... Non, si une manifestation, elle n'est pas une manifestation à la base. On sait une manifestation pacifique. Non, on n'est pas... Vous n'êtes pas... À la base, elle n'est pas faite pour envoyer des gens à la boucherie. Une manifestation. Pas du tout. Bien. Mais il se trouve que dans les manifestations, ceux qui sortent tous ne sont pas des manifestants. Il y en a qui se font tuer par des bandits. Et ceux-là sortent parce que vous avez appelé à manifester. Et ceux-là, vous ne pouvez pas le contrôler. Est-ce que le simple fait de dire nous voulons connaître la physionomie du CNRD, ça nécessite qu'on en arrive là? C'est cela la question que je pose. Très bien. Nous sommes dans une transition. Je pense qu'aujourd'hui, le PDN est en train de montrer la voie. Il faut être des forces de proposition. La voie de la sagesse. La voie de la sagesse. C'est une période donc vous validez la position du FND et du PDN. Naturellement. Bien. Nous sommes dans une période extrêmement sensible où tout le monde a dit qu'il faut aider cette junte à sortir par la grande porte. Chacun veut que ce soit la dernière transition. Aider cette junte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer les yeux sur tous les dysfonctionnements et tous les bégaiements? Je vais même appeler ça les bégaiements de la transition. Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur tout cela? Quand même. Non, quand même. Manu, il faut faire attention à ce que tu dis quand même. Tu peux pas quand même encourager cela. Je vais terminer en disant que le FNDC, sans les 58
ou sans les 56 ou les 54, je ne sais plus combien ils font, parce qu'il faut que le PDN nous dise combien il en a pris. Mais le FNDC sans les 50 et quelques ne peut pas effrayer le CNRD. C'est cela aussi la vérité. Il ne peut pas effrayer le CNRD. Même que c'est 9. Par contre, cela est vrai. C'est pourquoi je fais le parallèle entre sa sortie, ses menaces et celle des 58 et de l'ANAD. Parce que si ce n'est pas parallèle, je suis désolé. Parce que les 58 principalement, c'est l'UFDG et l'UFR qui tirent la barre. On a vu que quand l'UFDG s'est retiré en 2020 pour aller à l'élection présidentielle, le FNDC n'a pas pu mobiliser. Oh là là. Allez, Akoumba, pour en terminer. La beauté du débat, c'est que quand... Oui, bien sûr. La beauté du débat, c'est il n'est pas seul, il n'est pas isolé dans ce studio. Oui, en tout cas, sur ce débat. Abouakar, la beauté du débat, quand Niet a dit « Oh, Dieu est mort », d'autres répondaient « Oh, Dieu est amour ». Voilà que la discussion commence. Bien. Alors, je me pose une question. Ouais. Quel est le futur de la Guinée? Comment changer le déterminisme social de la Guinée et des Guinéens? Une question philosophique. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette transition pour ne pas instaurer ou perpétuer la violence connue depuis le 2 octobre 1950? Comment le faire? Alors, je vais vous dire ceci. Si j'étais auprès du colonel, c'est que je lui aurais dit les yeux dans les yeux. Mon colonel, vous n'avez pas intérêt que le FNDC se mette dans la rue, fût-il un FNDC qui ne compte que 3 ou 4 ou 5 personnes. Vous n'avez pas cet intérêt. Vous n'avez pas intérêt que l'opposition politique réunie sous le label de 58 ou de 60, je ne sais combien, se mettre dans la rue. Vous n'avez pas cet intérêt. Je suis d'accord entièrement. Vous n'avez pas intérêt à ce qu'un seul Guinéen vous accuse d'injustice et qu'il ait des arguments pour soutenir son argumentaire. Vous n'avez pas cet intérêt. Je suis d'accord. Alors mon colonel, pourquoi vous n'avez pas cet intérêt? Aujourd'hui, la communauté internationale, fût-elle africaine ou internationale, réfléchit de quelle manière vous sanctionnez. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Bien sûr. Elle est en train de réfléchir vers où elles peuvent appuyer pour vous faire mal. Deuxièmement, cette communauté internationale cherche des alibis, des alliés donc à l'interne. Pour que vous perdiez votre combat, il faut qu'un de vos éléments soit un complice. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de structures, à la fois institutionnelles et sociales de la Guinée, qui disent vous êtes sur le mauvais chemin. Les partis politiques ont haussé le ton. Le FNDC hausse le ton. Certainement d'autres citoyens isolés vont hausser le ton. Alors, vous êtes en train de donner un ferment pour permettre à la communauté internationale de trouver un argument pour construire une crise que vous avez déjà démentie en Guinée. Vous aviez dit que vous n'avez pas besoin d'un médiateur ou d'un facilitateur de la CEDEAO parce que le pays n'est pas en crise. Maintenant, on est en train de construire tous les ingrédients nécessaires pour qu'il y ait une crise explosive qui... Pourquoi explosive? Je vais vous expliquer. On est d'abord en crise économique et financière. Mais bien entendu. À cause des facteurs endogène et exogène. On est déjà en crise politique, partiellement, parce que sinon il n'y aurait pas eu un coup d'État. On va vers une crise sociale et une crise qui ne... Bref, ceux qui vous disent restez dans votre tour d'ivoire, ils vous trompent. Votre garde là, le nombre là, réduisez ça. Continuez à aller vers les citoyens, écoutez-les. Je le disais l'autre fois que le pouvoir est un produit. Dites-vous que ce produit-là va vous échapper d'un jour à l'autre. Faites en sorte que vous restiez dans l'histoire de la Guinée de la manière la plus fiable possible pour que vos enfants soient fiers d'être des Doumbouya, mais d'être aussi les enfants de Mamadi. Point. Akoumba Diallo, tel qu'on l'aime dans cette émission. Mirador continue.